Et c'est pas ce magnifique ciel étoilé qu'on va commencer cette vidéo. Salut, bonsoir, c'est Noël Rapport pour le nouvel épisode, l'épisode 2 de Ukami. Et on s'était arrêté, on avait vu le dieu, la constellation de Yumigami, je crois, non pas Yumigami, Fudegami je crois, le dieu de la Renaissance, qui nous a donné donc le pouvoir de réparer les objets, donc comme le pont et puis la caméra là, qui déconne, de réparer les objets. Et on a eu aussi la constellation de la souris qui nous permet aussi de couper, les objets comme ça. Donc je pense que c'est la technique la plus que j'ai le plus utilisée durant toute l'aventure. Bon, maintenant on va commencer à expliquer, parce que je pense que pour la plupart, je pense pour ceux qui ont l'œil averti, ont pu constater que j'avais pas du tout la même arme sur le dos. Donc là j'ai une grosse épée massif. C'est parce qu'en fait j'ai réussi à récupérer donc, mon stuff que j'avais eu dans mon ancienne partie. Donc là vous pouvez voir, j'ai tout ça mon stuff. Donc là ce qui est un petit peu original, c'est que du coup j'ai plusieurs formes. En fait j'ai plusieurs formes à la fin de la première partie, de mon ancienne partie. Et là vous avez vu, j'ai par exemple là, c'est celle-ci, cette forme, c'est la forme de base, donc des formes de loup, donc Amaterasu. Et j'ai également donc cette forme que j'ai prise tout à l'heure, la forme de chien. C'est pour ça que j'étais pas pareil tout à l'heure. Et j'ai aussi, donc je vais vous montrer toutes les formes que j'ai eues de nouveau, Cette forme-là, qui est un loup plutôt obèse. Celle-ci est vraiment très, très rigolote, je trouve. Donc j'ai celle-ci. J'ai également la forme que j'ai quand j'ai plus de pouvoir, c'est-à-dire sans tatouage. J'ai également cette forme-là, donc de Labrador, non pas Labrador, lévrier, je pense. Moi je sais pas trop ce que c'est comme race, mais j'aime pas du tout. Et j'ai la forme celle-ci. Bon, là pour le coup je dirais pas parce que ça va spoiler, mais voilà, c'est cette forme-là. J'ai également la forme de la statue. En forme, donc là je suis Amaterasu en statue mais qui bouge quoi. Donc ça c'est vraiment très, très rigolo, moche mais rigolo. Et la dernière c'est la forme réaliste en fait, la forme de loup réaliste, et c'est pas super très très beau. Enfin, ça colle pas du tout au design du jeu, donc j'ai pas du tout la pointe ici. Je pense que je vais jouer avec la forme de chien, donc de base comme tout à l'heure. Parce que je la trouve vraiment mignonne, j'aime beaucoup moi. Et là du coup j'ai parlé des équipements. Et du coup j'ai tout ça comme équipement, donc j'ai quasiment tous les équipements du jeu, sauf la dernière, parce que les dernières armes c'est des armes qu'on a via un événement, spécial. Alors que là, ceux-là je les ai achetés dans un magasin, donc du coup je les ai tout de suite. Et j'ai celle-ci, mais ça c'est un truc qui est pas du tout scripté, donc c'est un objet qu'on achète dans un magasin qui est pas du tout nécessaire au jeu. C'est juste pour éloigner les yokai à distance, ceux qui sont faibles. Donc voilà. Donc là j'ai toutes les armes à distance, je vous expliquerai en temps voulu, quand je les gagnerai entre guillemets. En gros là c'est les armes à distance, ceux-là. Là où vous avez vu en haut à droite, il y a l'arme principale et une arme secondaire. L'arme principale, donc du coup là c'est une épée, et l'arme secondaire c'est le miroir. Et l'arme secondaire, quand le miroir est un arme secondaire, ça nous permet d'avoir un bouclier en fait. Ça sert de bouclier et ça renvoie l'attaque.
Donc c'est vraiment très pratique. En arme secondaire, le miroir. Et en arme principale, l'épée c'est vraiment excellent. C'est très puissant. Et ce que je disais, oui, donc les armes à distance, j'ai utilisé ça parce que ça sert à rien, enfin ça fait pas beaucoup de dégâts. Enfin, quand c'est une arme à distance, que c'est une arme secondaire, mais quand c'est une arme principale, c'est un fouet. Et c'est vraiment aussi nul à chier. C'est vraiment ça, c'est les pires armes. Mais voilà. Après, je vous montrerai la puissance, mais sinon, je ne savais pas du tout durant le jeu, c'est sûr, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Donc on va peut-être arrêter de parler là, des étages parties, on va peut-être continuer le scénario maintenant. Donc on devait couper un fruit dans l'arbre de Sakuya-chan. Voilà, ça. Ah, l'endroit il bug là, sa mère. Il bug bien. Donc là, vous voyez ma jauge de pendant que là, j'en ai plus 3. Hein. Non, c'est vraiment le maximum. Hein. Je passe des vues là, voilà. J'ai 4 estomacs, donc je peux ressusciter 4 fois. J'ai un nombre de Rio plutôt conséquent et j'ai un nombre de soleil plutôt conséquent. Pas max, mais plutôt conséquent. Et j'essaie d'avoir un max aussi. Enfin, bref, je vous expliquerai tout ça en temps voulu. Donc là, c'est le fruit qu'on va devoir couper grâce à notre technique du pinceau céleste. Hop. Donc là, une petite cinématique pour faire revigorer le village. Qui est vraiment, je trouve vraiment ce genre de cinématique vraiment super beau. C'est juste magnifique. Regarde! Le village est redevenu comme avant! La petite Sakuya! Elle protégeait vraiment le village alors! J'aurais bien voulu passer plus de temps dans son kimono. Si tu vois ce que je veux dire. Quel pervers ce mec. Bon, sérieusement. Le village n'est pas encore à l'abri de tous ces démons qui rôdent un peu partout. Retournons là-bas et pour voir ce qui en coûte. Enfin, ce qui en retourne. Et donc du coup, j'ai oublié de vous dire, le fait que j'ai utilisé, enfin, que j'ai récupéré mon stuff, c'est pour que je ne galère pas trop. Je galère pas trop durant le jeu parce que sinon, si je bug, si je bloque, ça va pas être fluide et ça va pas être très agréable pour vous, je pense. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Je me souviens pas d'avoir vu une statue ici. Enfin, bref, on parle au village. Quoi? Donc on faut aller là-bas, en bas. Donc là, vous voyez, il y a des arbres morts. Voilà, on arrive au village. Donc là, il y a encore des statues. Tiens, il y a une statue ici aussi. Ici aussi. On dirait que les villageois se sont transformés en statues en pierre. Encore? Ce n'est pas un de ces petits yokai, ça, qui est traîné dans le coin. Un rugissement pareil doit provenir d'une sacrée bestiole. Dépêchons-nous de trouver quelqu'un de vivant. Pas bon. Ça bouge pas de ma pouce. Bizarre. Tout le monde allait bien tout à l'heure. Ah bah, il y a quelque chose qui cloche. Le village est de retour, mais le ciel est toujours aussi sombre. Peut-être qu'il fait nuit également à l'extérieur du village. Montons en haut pour avoir une vue ensemble.
vous inquiétez pas hein, pour la flèche là. La flèche elle va disparaître après, là c'est la dernière fois qu'elle apparaît. C'est juste là c'est juste vraiment pour mettre en bouche, enfin pour c'est ça le tuto entre guillemets pour le joueur non expérimenté quoi. Enfin le joueur qui connaît pas le jeu quoi. Mais après elle va plus apparaître après. Le soleil ne brille même pas. Il fait aussi noir que l'encre d'un masseau. Tous les villageois ont été pétrifiés. Est-ce qu'une malédiction? Est-ce l'œuvre des yokai? Ça va pas durer éternellement quand même. Ah, si seulement le soleil pouvait réapparaître. En traçant un cercle dans le ciel, on obtiendrait un soleil. Mais c'est impossible à faire, même pour un dieu. On devrait peut-être aller chercher quelqu'un, de l'aide. Bien sûr, s'il possédait ce pouvoir dès le départ. Allô, je suis Amaterasu, je suis le déesse du soleil. Bouya! Oui, parce que Amaterasu, dans le shintoïste, c'est la déesse du soleil. Voilà, c'est le nom de la déesse du soleil. De quoi? Mais bien sûr, tu t'appelles Amaterasu. C'est le nom de la déesse du soleil. Tu possèdes la technique du soleil divin depuis le départ. Tu peux donc transformer la nuit en jour. Puis je ne savais pas que les kami étaient aussi puissants. Le trait de pinceau caresse la feuille telle la mélodie des cieux. Mon grand-père a dit ça dans un de ses poèmes. Il pensait qu'un peintre était le musicien des formes et des couleurs. Puisque toi aussi tu es un grand artiste, pourquoi on ne nommerait pas ton coup de pinceau avec le nom d'un de tes poèmes? On l'appellerait le pinceau céleste. Voilà. Après tout, tu as réussi à faire réapparaître le soleil. Allez Emma, retournons au village. Allons voir si les villageois sont redevenus normaux. Mais qui es-tu hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ancien du village, Papy Mandarine. Un loup blanc. Pas celui qui a combattu le terrible Orochi, enfin un dragon avec Zanagi. Tu ne peux pas être le légendaire Shiranui. Non, ce n'est pas possible. C'est une légende vieille de 100 ans. Cependant, tu ressembles beaucoup à la statue de Shiranui. Mais tu n'as pas l'air aussi malin. Quoi? Il essaie de te fâcher comme ça. Tu peux vraiment comprendre ce que je dis? Je ne dis rien de mal, je ne dis rien de mal, c'est vrai que tu n'es pas là malin. Quel connard, ce mec qui est enfoiré. Des yokai. Quel est ce frisson? Soudain. Regarde Nama. Voilà les démons qui errent à travers le pays. Les yokai. Ils viennent dans le village pour semer la pagaille. Écarte-toi, boule de poil. Ma fidèle épée, Denkumaru, va. Matrix. Ah oui.
Donc voilà, donc en gros, avec mon épée là, je les one shot. Et en fait, du coup, comme je disais, quand je les tue, il y a un cercle lumineux qui apparaît. Regardez bien. Là, il y a un cercle lumineux qui apparaît. Et en fait, à ce moment-là, il faut que j'active le pinceau et que du coup, que je le coupe le monstre pour faire apparaître une croix du démon. Et du coup, les croix du démon vont m'aider à faire du troc dans le magasin. Et c'est très utile, vous pouvez me croire. Donc, du coup, à chaque fois qu'on va battre un mob, enfin un yokai, ça va apparaître. Donc des signes là, des merde. Je sais plus comment ça s'appelle, des sphères du bonheur, voilà, des sphères du bonheur. Et du coup, les sphères du bonheur vont m'aider à pouvoir améliorer ma vie, mes pots d'encre ou mon estomac, comme vous avez vu dans l'interface. Ouais, dis donc, t'es plutôt agressif quand tu es en colère, toi, non? Quand tu es en colère. Tiens, tu as vu donc des sphères du bonheur, comme je viens de vous le dire. Regarde, tu vois cette source qui s'était tarie, elle est redevenue normale. Parce que tu as vaincu, enfin tu as éliminé les démons de cette zone. Tu as restauré les pouvoirs du kami qui protégeait cette terre. Les gens appellent ça une intervention divine. En donnant à la nature sa beauté originelle, bien tu vas lui la suite, des sortes de bonheur. N'oublie pas le bonheur que tu obtiens grâce à des actions et à la source de ton pouvoir. De moins en moins de gens croient au kami, les divinités qui demeurent dans notre monde. Mais si tu rends les gens heureux, on recommencera à te vénérer, comme avant. Et qui sait, peut-être que tu retrouveras tous tes pouvoirs. Enfin bref, en tout cas, je me demande bien pourquoi il y a des yokai, autant de démons, dans les environs. Et puis, papy, Monarine, que tu as balancé parce que tu es juste un loup ordinaire. Les gamins sont devenus si faibles que les gens ne peuvent même plus les reconnaître. Gouf, gouf. Allez, viens, je vais te faire visiter le village. Je sens qu'on va vivre une grande aventure. On va s'amuser, bout de poil. Et voilà, un petit succès déverrouillé. Mon village, point d'attache, donc c'est ça. Alors, là, j'ai la map. C'est quoi ça? Ah oui! Donc là, j'ai obtenu un sac de viande, donc ce qui va me permettre de nourrir des animaux que je vais voir donc, dans la nature, dans la map. Et en gros, quand je vais nourrir les animaux, ça va me donner des salles de bonheur et de la bouffe. Enfin, non, ça va me donner juste des salles de bonheur. Et grâce à ces salles de bonheur, je vais pouvoir, donc, du coup, comme je vous l'ai dit, améliorer mes équipements, enfin, améliorer mes skills. Voilà, donc, par exemple, là, il y a des... ouais, non, du coup, j'ai juste des graines. J'ai juste... Attends. Mais non, c'est des graines. C'est le nom. Des cookies. Hop là. Vous avez, par exemple, là, je nourris des oiseaux. Bon, c'est un peu long, donc du coup, je skip. Et ça va me donner des sortes de bonheur. Et en plus, les animaux vont m'aimer. Voilà. Je pensais que c'était de la viande, mais en fait non, c'est des graines. Du coup, comme site de nourriture, on aura donc des graines, de la viande et du poisson. Et de l'herbe aussi. En gros, pour les carnivores, pour les herbivores, et puis pour les granivores et poissonvores. Voilà.
Donc là, du coup, là, je viens de d'aboyer. Voilà. C'était... voilà. Ah non, c'est les mêmes oiseaux. J'hésite à arrêter l'épisode maintenant. Comme ça, c'est... ouais, ça va être court, mais comme ça me permettrait de visiter le village plus tard. Bon, non, allez, je vais continuer un petit peu. Donc, qui es-tu, toi? Je vais te parler. Maman de Mouchikai. J'en ai plus qu'assez. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est des chiens errants ou les monstres qui rôdent autour du village, mais quelqu'un n'arrête pas de creuser des trous dans mon champ. En déambule, en creusant des trous avec une grecque, ça me rend folle. Si j'attrape le vaurien qui fait ça, je lui mets une bonne trempe. Putain, elle est vénère, la maman. Et du coup, là, on va un petit chien qui va être très important. Et là, son maître, Mouchkai. Un loup. En plus, il est tout blanc. Mais t'as l'air plutôt gringalet. Tu penses que tu pourras battre ma chienne Hayabusa? Alors, écoute. Tu vois le chien qui est gâté par ma maman? Eh bien, Hayabusa a réussi à déterrer 9 radis à la suite. Alors que ma maman le poursuivait pour lui donner une bonne fessée. En fait, il y a 10 radis dans le champ. L'objectif de Hayabusa est de déterrer les 10 radis. En gros, là, il va falloir que je déterre les radis. Et il va falloir que je déterre les radis et sans me faire baffer par la mer. Ouais, c'est très simple en fait. En gros, là, faut que je creuse. Hop, je les récupère. Ouais, je sais pas, faut que je me concentre quand même. Facile, mais faut quand même se concentrer. Hein. Voilà, en gros, il faut que je la babouille d'encre pour éviter qu'elle me batte. C'est une tunique, enfin, pas mieux tant d'autres, hein. Sinon je pourrais aussi la couper avec la technique de la souris. Mais je préfère faire ça parce que ça me fait pas. Déjà ça me permet de ne pas trop. Ça me permet de ne pas bousiller mon pot d'encre. Ah shit! Je me suis baffer. Merde, con. Surtout, tu sais quoi, je vais. Hop. Vu que j'ai masse de peau d'encre, je vais en profiter pour faire ça. Hein. Pour l'utiliser. Hein. J'ai masse de peau d'encre, autant en profiter. Voilà. Voilà, vient de terminer. Ah, c'est chaud en fait, hein. C'est chaud. Non, c'est pas chaud. Mais bon. C'est chaud de parler et de faire ça, entre.
le dernier rallye. Donc voilà, on le rapporte maintenant à Mushikai. Vous avez donné le rallye étrange. Eh mais c'est le rallye étrange que recherchait Hayabusa. Ça veut dire que... Oh, mais tu as battu le record de Hayabusa en étant les 10 radis. Grrr, zut. Très bien. Tu as gagné, c'est toi le meilleur. Maintenant, ça nous donne un nouvel objectif à atteindre. Voilà, donc du coup, j'ai un service, donc c'est une quête annexe, et donc ça m'a permis d'avoir des tiers de bonheur en plus. Là, il y a aussi une autre vieille qui a besoin d'aide. En gros, quand on voit ce petit icône aussi là, ce petit icône, donc une espèce de tourbillon. En gros, bah, si vous lisez des BD, hein, vous comprenez que ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il faut lui parler pour tenter de le résoudre. On écoute, voilà. Donc là c'est Mamie Mandarine, donc ça doit être forcément la femme de Papy Mandarine, évidemment. Un loup blanc. Voilà un spectacle inattendu. Es-tu descendu de la montagne pour venir jouer avec nous Sois prudent, mon petit loup. Des hoquets rôdent autour du village. Dis Mamie, ce loup à qui tu parles est la réincarnation du légendaire Shiranui. Ne t'inquiète pas pour les démons. À nous deux, on va faire le ménage. Tiens, ne serait-ce pas Isen en train de se promener avec ce loup, avec un loup? Il est vrai que ton compagnon ressemble à Shiranui, surtout le nez. Bon, il est temps que je retourne travailler. Oh, vous êtes venu écouter la radotage d'une grand-mère? Eh bien, je faisais mon linge et quand j'ai voulu le sécher, au soleil, la perche pour l'étendre avait disparu. Que faire? Et voilà, je pense que vous vous dites ce qu'il faut qu'on fasse. Là, vous voyez, là, il y a deux piquets. Et en gros, tout simplement, avec la technique de la renaissance, on va pouvoir réparer ça. Et merde. Ah. Ah non, oh. Caméra. Bah. Ouais, je pense qu'il faut que je lui en parle. Où est cette perche n'a-t-elle bien pu aller? Comme une chose si importante a-t-elle pu se volatiliser? Il suffit de remplacer quelque chose qui n'est plus là. Tu dois seulement pouvoir y arriver, non? Voilà. Et là, je pourrais peut-être l'utiliser. Là. Voilà. Quand même, s'il vous plaît. Le jeu, merde. Une nouvelle perche. Par quel prodige? Elle a apparu comme par enchantement. Les camistes ont dû répondre à mes prières. Il est temps de finir mon linge. Voilà, donc là du coup, elle a notre petite flèche qui est en bas, donc ça veut dire qu'elle veut encore parler. Je suis heureux de pouvoir étendre mon linge, mais le soleil semble si loin ces derniers jours. Peut-être que le soleil se cache de tous ces monstres. Si seulement vous pouvez briller plus près. Ah, voilà, vous devinez ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut redessiner un soleil dans le ciel pour qu'il brille de plus près, pour qu'il sèche le linge. Mon Dieu, le soleil est soudainement apparu. Mon linge va pouvoir sécher tout de suite. Les miracles ne cesseront-ils jamais? Ce soir, je ferai des sakura mochi, des gâteaux aux fleurs de cerisier. Boule de neige
Viens donc à la maison. Personne ne fait les mochis comme moi. Tu vas te régaler. Tu vas te régaler. Putain, je ne sais pas parler, c'est excellent. Donc là, on a obtenu des sphères du bonheur. Et je pense que là, déjà, on va arrêter de jouer maintenant. On continuera de visiter. Là, il y a un post regarde. Donc, on va arrêter l'épisode maintenant. Là, ça coupe un petit peu bizarrement, du coup, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, on continuera de visiter le village de Kamiki, du coup. Là, vous voyez, du coup, il y a les 3 pouvoirs que j'ai réussi à obtenir durant ce début de partie. Donc le rat, le dragon et mon pouvoir de base, donc qui est le soleil divin. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Joyeux Pâques. Et puis, ce soir, il y a l'épisode 2 de Game of Thrones, donc excellent. Allez, à plus.